Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le colonel-major Kwadjo Apia Simon, chef de département Sûreté et Sécurité du COCAN, présente un bilan en chiffres révélant 10 décès, 1738 blessés et victimes de malaise, 119 accidents de la circulation routière, mais ces incidents n'ont pas impacté négativement le bon déroulement de la CAN 2023. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour notre part, tous ceux qui sont ici, par ma voix, vous disent que combien de fois nous avons été heureux d'être des privilégiés. La dernière CAN a eu lieu il y a 40 ans. 40 ans après, nous sommes les acteurs de cet événement que tous concourent à dire que c'est la meilleure CAN qui a pu exister depuis 80 ans. Et nous sommes heureux d'avoir participé à ce voyage collectif, cette belle aventure sous votre autorité, avec la vision du chef de l'État qui a voulu faire de cet événement la meilleure CAN jamais organisée. La bonne gestion des bagarres entre sportifs, l'expulsion de la blogueuse raciste, la maîtrise des comportements de vandalisme, la saisie de coffres-forts volés et la mise aux arrêts du voleur dans les hôtels de luxe sont autant d'actes canalisés avec professionnalisme par les forces de l'ordre et salués par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Soyez fiers de l'œuvre que vous avez conduite. Le ministre d'État, ministre de la Défense, aurait été dans cette salle, c'est lui qui aurait pris la parole au nom des deux ministres que nous sommes en charge des questions de sécurité et de défense pour vous traduire la reconnaissance des chefs que nous sommes. En tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, j'organiserai sous peu une cérémonie de décoration dans l'ordre de la police pour la commission sécurité du COCAN. Pour la quiétude enregistrée au cours de cette CAN 2023, tenue du 13 janvier au 11 février 2024, ce sont 19 661 personnels, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers militaires et agents de l'Office national de la protection civile qui ont été déployés, dont 2500 stadiers. Le Conseil du coton et de l'Anacad, à travers sa délégation régionale de Bouaké, lance les activités 2024 des comités de veille et la campagne de sensibilisation sur la qualité de la noix du cajou des régions de Bouaké, du Ifou et du Bélier. Ces différents comités visent à accompagner les producteurs de la filière lors des campagnes. Au cours de cet atelier, il s'est agi pour ces comités de faire le bilan de leur fonctionnement opérationnel et ressortir les difficultés, ainsi que partager le dispositif de commercialisation et de lutte contre l'exportation illicite du cajou. Il est à noter également la sensibilisation des producteurs, des pisteurs et acheteurs sur la commercialisation des produits, l'application des techniques de récolte et post-récolte, sur l'achat des produits de qualité. Sensibiliser les acteurs sur les avantages liés à une production de noix brutes de cajou propre, bien séché, bien trié et bien stocké. Le représentant du directeur général du Conseil coton Anacad affiche les attentes de cet atelier. Chaque année, avant le lancement de la campagne, on faisait un atelier pour mettre les différents comités de veille au niveau de toutes les dispositions que nous avons prises pour la réussite de la campagne qui va s'ouvrir. Faire en sorte que la campagne 2024 soit une réussite et que les producteurs de noix de cajou puissent jouir de leur labeur et que les acteurs, c'est-à-dire les acheteurs, les exportateurs, les pisteurs, tout le monde puisse travailler en conformité des dispositions arrêtées par le Conseil du coton et de l'Anacad. Une initiative bien appréciée par les responsables de coopératives. On est bien parti parce que le premier producteur mondial, ça c'est pas aussi vraiment petit. Et en tout cas, on doit vraiment faire à telle sorte que vraiment la Côte d'Ivoire maintienne la première place de la production d'Anacad aujourd'hui. Le corps préfectoral, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les producteurs des départements de Bouaké, Béoumi, Botro, Sakassou, Tébissou, Didiévi, Mbayakro et Pirikro, mais aussi les responsables du ministère de tutelle ont pris part à cet atelier. La campagne 2024 s'ouvre officiellement dans quelques jours.
Objets d'art et de civilisation d'horizons divers. Bienvenue au Musée des arts et des civilisations de la commune du Plateau. Chaises, balafons, masques, poteries, palanquins. Chers au patrimoine culturel ivoirien, ces objets passés au peigne fin à l'occasion d'une visite du Conseil spécial du président français Emmanuel Macron. Valoriser les atouts culturels de la Côte d'Ivoire, l'essence de cette petite excursion. Très impressionné à la fois par la qualité des œuvres présentées, sa dimension à la fois pédagogique, interactive, puis bien sûr la restitution, qui va être un moment fort. Nous sommes engagés dans ce processus de restitution, mais au-delà, avant de parler de restitution, il y a aussi des enjeux autour de la formation de nos conservateurs, de la numérisation de nos pièces. Ces objets d'art, bientôt numérisés en 3D, sont formés à cet effet 15 agents de différents musées et établissements assimilés. Plus de 2 semaines de formation à l'initiative d'Expertise France. Avec la conservation en 3D, l'objet peut vivre pendant longtemps puisque l'objet existe de façon virtuelle. La formation en 3D est une formation très importante. Le musée des civilisations, dépositaire de 15 210 spécimens, accueille plus de 100 000 visiteurs chaque année. Les productions artistiques traditionnelles de la Côte d'Ivoire sont des pièces majeures de portée historique, anthropologique et pédagogique.